Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une consultation que j'ai eue il y a un moment maintenant, mais qui m'avait tellement marquée parce qu'elle m'avait mise dans une situation très inconfortable, humainement parlant. Et je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous pour voir comment est-ce que vous auriez réagi à ma place. Alors rassurez-vous, ça n'a rien de très technique, de très purement médical. Mais bon, vous allez voir, c'est un sujet qui va me permettre aussi de vous sensibiliser sur un autre. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important ce qui va se dire là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la semaine, ceux qui nous ont rejoints depuis dimanche dernier, et aussi à ceux qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Je suis le docteur Oriane Kefak, je suis médecin généraliste en région parisienne et j'ai créé cette chaîne pour parler de santé de façon la plus simple possible. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, si tu veux améliorer la tienne, si tu veux être acteur de ta propre santé, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant à la chaîne et active aussi ta cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, je vous raconte donc mon histoire. Ça s'est passé dans un cabinet où je faisais des remplacements. Donc, j'étais allée 2 semaines remplacer chez un confrère et j'ai eu à prendre en charge un patient qu'il voyait régulièrement pour un bilan d'IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est un monsieur en fait qui était marié, qui avait sa petite famille, mais qui était infidèle. Donc, c'était le monsieur typiquement qui attirait toutes les femmes, vraiment physiquement. Il était plutôt beau gosse, il avait de l'argent, donc voilà. Il attirait les femmes et visiblement, il se complaisait dans cette situation-là. Et le problème, c'est qu'il ne se protégeait pas. Sexuellement parlant, la protection, c'était vraiment pas sa priorité. Il se protégeait un peu en fonction de ce que les maîtresses désiraient. Parce que son raisonnement, en fait, lui, c'était que de toutes les façons, la médecine a évolué. Aujourd'hui, on soigne les MST et puis même le VIH qu'on ne soigne pas définitivement, on a quand même des médicaments qui permettent aux patients d'avoir une vie normale. Donc voilà, pour lui vraiment, c'était pas un problème. Et donc le fait de faire régulièrement des bilans comme ça, c'était sa façon à lui déjà d'être responsable. Donc c'est comme ça qu'il faisait régulièrement les bilans. Jusque-là, c'était négatif. Et comme par hasard, moi j'arrive, il fallait que ça tombe sur moi. Le test du VIH sort positif. Moi qui venais faire mes 2 semaines de remplacement tranquille et reparti en paix, je me retrouve donc en train de devoir gérer cette situation. Alors, le laboratoire m'appelle donc pour me communiquer les résultats. En général, il y a des résultats comme ça que le laboratoire ne communique pas directement aux patients. Des trucs un peu complexes, VIH, cancer, etc. Voilà, le laboratoire, on reçoit d'abord nous les résultats pour pouvoir organiser une consultation d'annonce en bonne et due forme parce qu'il y a des patients qui peuvent faire un arrêt cardiaque sur certains types de résultats. Donc voilà, le laboratoire nous contacte donc. Et donc bon, pour lui en particulier, c'était pas très compliqué parce qu'il s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre qu'il ait un résultat comme ça. Donc je l'ai appelé quand même, je lui ai proposé le rendez-vous pour qu'on organise donc les choses. On s'est vu, c'était assez simple, on a organisé les choses sur le plan médical. Et là où les choses se compliquent, c'est que je lui demande par rapport à sa femme, comment est-ce qu'il compte lui annoncer ça. Donc d'emblée, il me dit, ah non, non, mais je ne vais pas l'informer, vous, ça va pas, non, vous voulez briser mon couple ou quoi? Et je lui dis, bon, non, je ne vous demande pas de lui dire que vous l'avez trompé, mais trouver un moyen de lui faire un test pour se dépister, parce que si ça se trouve, à l'heure où on parle, elle est déjà contaminée. Et donc, il me dit, ah non, non, ah non, surtout, je ne fais rien parce que vous vous imaginez, il me dit, vous imaginez votre mari du jour au lendemain, il vous demande d'aller faire un test comme ça, un test du VIH-Sida, autant mieux vous dire une fois qu'il vous a trompé. Donc, bon, il n'avait pas complètement tort. Mais bon, j'essaie de communiquer, de le convaincre, d'informer sa femme, mais niet, il ne veut pas, il ne veut pas entendre raison. Et donc, c'est là où je me retrouve dans une situation compliquée parce que d'une part, je suis soumise au secret médical, donc je ne peux absolument pas derrière son dos appeler sa femme qui était une patiente du cabinet aussi pour l'informer. Ça, c'est complètement interdit.
Et de l'autre côté, je pense à cette femme qui est innocente probablement, qui ne sait pas encore ce qu'il attend et qui ne peut même pas être informée, quoi. Donc vraiment, situation compliquée. Et c'est là où je vous pose donc la question. Vous êtes à ma place dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gérez ça? J'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Je vais vous dire ce que j'ai fait, mais je vais attendre d'avoir une vingtaine d'avis, une vingtaine de commentaires pour ne pas vous influencer. Et donc, après, je vous mettrai un commentaire que je vais épingler. Ou alors je vous le mettrai dans la barre de description, peu importe. Mais je vous dirai la suite. Je ne vous le dis pas tout de suite pour ne pas vous influencer. Mais dites-moi comment est-ce que vous gérez cette situation-là où d'un côté, face à la loi, vous ne pouvez pas trop parler. De l'autre côté, vous avez aussi une autre patiente qui a besoin de soins. Comment vous faites? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors, ça me permet aussi d'embrayer sur un autre sujet, vraiment deux sujets sur lesquels j'aimerais vous sensibiliser. Le premier, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'avais fait une vidéo sur les examens à faire avant le mariage, les examens médicaux à faire avant le mariage. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui encore se mettent en couple sur la simple base de l'attirance physique, de la compatibilité physique ou morale ou financière, et on ne pense pas souvent à la compatibilité médicale aussi. Pourtant, c'est très important. Donc, je vais vous remettre cette vidéo que j'avais faite, je vais vous remettre le lien là, comme ça vous aurez juste à cliquer. Ceux qui avaient vu cette vidéo avaient vraiment beaucoup apprécié. C'est une vidéo qui avait été beaucoup partagée et donc je pense qu'elle peut être utile aussi. Donc n'hésite pas à la regarder si tu ne l'as pas encore fait et n'hésite pas aussi à partager parce que ça pourra sauver plus d'une vie. Vraiment, un bon mariage, c'est très bien, ça peut t'apporter du bonheur à vie. Mais un mauvais mariage, du moins sur la base médicale, connaîtra bien des turbulences, donc vaut mieux être prévenu. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je me permets vraiment de donner des conseils à mes petites sœurs, à mes copines, à mes grandes sœurs aussi, pourquoi pas, concernant le choix de leur conjoint, de leur mari, celle qu'elles vont choisir pour être leur mari, pour vivre avec au quotidien. Vraiment, faites attention à qui vous choisissez et surtout, évitez les hommes infidèles. Je le dis parce qu'il y a des femmes qui sont avec des hommes déjà même avant le mariage. Le mec, il t'a montré la couleur, il n'est pas fidèle, il n'est pas sérieux. Mais il te demande en mariage, tu l'épouses quand même en te disant que bon, le mariage va peut-être le changer, peut-être les enfants, ça va le responsabiliser. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Et donc, je ne te conseille pas, ma soeur, de faire cette loterie-là, de faire ce pari-là, parce que les conséquences derrière peuvent être dramatiques. En général, quand on parle de conséquences de l'infidélité, on voit le couple qui va se fragiliser, les enfants, etc. Mais on ne pense pas souvent à sa santé, aux raisons médicales aussi. Et pourtant, comme vous voyez, ça peut être dramatique, ça peut aller très loin. Là, on parle de VIH-Sida, ça c'est sur le plan santé physique et aussi la santé morale. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en dépression parce que ça ne va pas dans le foyer et parfois la dépression va plus loin avec des suicides, avec des crimes passionnels, etc. Ça peut aller vraiment très loin. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Hein. Et puis, parfois, il y a même plus simple. Hein. Le mari peut aussi très bien aller choper la gastro chez sa maîtresse. Qui ne lui a pas dit qu'elle a la gastro, bien évidemment, ça ne se dit pas sur le visage. Elle ne va pas lui dire qu'elle a passé la nuit aux toilettes parce que c'est pas très glamour. Donc voilà, il passe un bon moment, il ramène la gastro à la maison, il contamine tout le monde et après on accuse les enfants d'avoir amené ça de l'école. Pauvres enfants. Bref, c'est juste pour vous dire de faire vraiment attention à ça. Je trouve qu'on banalise trop l'infidélité dans notre société. Il y a même des pseudo-coachs en amour qui se placent devant leur caméra et qui disent à Mondovision que tous les hommes sont infidèles, qu'il ne faut pas quitter un homme parce qu'il est infidèle. Ça, pour moi, vraiment, c'est des foutaises, excusez-moi, mais tous les hommes ne sont pas infidèles. J'y crois fortement. Qu'on me dise qu'il y a un instinct d'infidélité, qu'il y a un instinct de regarder dehors, de désirer même d'autres femmes, pourquoi pas. Mais entre le désir et le passage à l'acte, il y a tout un chemin que tous les hommes ne sont pas prêts à traverser et donc ne te sens pas obligé d'aller avec un homme ou de rester avec un homme parce qu'il est infidèle. Vraiment, si tu décides de le faire, voilà, tu sais en tout cas ce qui t'attend. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ça, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, comment est-ce que vous gérez ce genre de situation. J'ai hâte de vous lire, faites attention et je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.